Bonjour, Monsieur, dites-nous un peu, nous sommes où? nous sommes au siège de l'IPA. L'UPA, dites-nous un peu, l'UPA c'est quoi? L'IPA, c'est un parti politique. Un parti politique signifie ça défend quels intérêts, ainsi de suite. Et nous sommes là, on défend les intérêts généraux des populations. Vous êtes UPA, un parti politique qui est dit Union populaire africaine. Oui, oui. Ok. Exactement. Ici, nous parlons sur un sujet qui fait le toit de l'actualité. Le sujet en question, c'est l'accord fait entre la RDC et l'Ouganda, une coopération militaire pour éradiquer les rebelles des ADF à l'est de la République démocratique du Congo. Cet accord avait été déjà trouvé pour la première fois. La deuxième fois aussi vient d'être dite. Vous, en tant qu'un analyste politique, en tant qu'un cadre politique, comment vous avez trouvé un peu cette nouvelle? Eh bien, écoutez, l'accord a été déjà, ça a prouvé combien de fois ça devrait être encore important de renouveler encore l'accord, parce qu'on a vu les prouesses de notre militaire ougandais, militaire congolais. On a vu que non, ça valait la peine de renouveler encore l'accord, parce qu'on a vu que non, depuis que le chef de l'État a instauré l'état de siège, on a vu qu'il y a des choses qui se passent là, qui nous rassurent un peu la paix dans l'est de notre pays. C'est pourquoi on devait encore vraiment renouveler encore cet accord pour voir un peu comment ça pourrait encore aller de l'avant. Est-ce que vous, particulièrement, vous êtes persuadé qu'avec cet accord, il y aura vraiment la paix à l'est du pays? Bien sûr, parce que ça prouve combien de fois déjà, depuis qu'ils sont là, ça a déjà des effets qui est palpable et visible. C'est pourquoi nous soutenons l'idée des chefs pour avoir encore renouvelé encore cet accord. Ça nous donne encore de l'espoir pour Et les vous, sièges là. et vous y croyez vraiment fermement qu'il y aura la paix, comme c'est l'envie qui est dite du président de la République, qui a toujours voulu que la paix puisse régner à l'est du pays. Et qu'est-ce que vous, particulièrement, vous allez un peu défendre avec tout ce qui se passe dans l'est ces derniers temps? Vous savez, le chef de l'État a déjà fait ça, son cheval de bataille. Il veut à tout prix avoir la paix dans notre l'est du pays, parce que ça fait un beau temps, ça fait longtemps que les ennemis sont là, et du coup, le chef s'est engagé à donner la paix, à restaurer un peu l'autorité de l'État dans ces territoires, dans ces coins de territoires. C'est pourquoi le chef est déterminé d'éradiquer vraiment les groupes armés qui sont dans l'est de notre pays. C'est pourquoi nous encourageons les chefs d'aller de là-bas. Il a tout nos soutiens pour avoir fait ça, et du coup, nous sommes là pour lui et nous l'encourageons de faire tout ce qu'il fait là. Nous l'encourageons pour que la paix puisse régner à l'est de la République démocratique du Congo. Oui. Et faisons un peu un toit sur l'actualité qui fait régner un peu sur la base de l'est de la République démocratique du Congo ces derniers temps. Vous, en tant qu'analyste politique, quelle est votre un peu opinion sur base de cela? Et nous sommes déterminés à faire éradiquer tous les groupes armés qui sont dans l'est de notre pays. Parce que ça fait 20 ans, jour pour jour, les gens meurent. Il y a vraiment des choses qui se passent là qui nous dérangent un peu la psychologie, qui énervent la population congolaise. C'est pourquoi nous sommes derrière nos forces armées, d'aller de l'avant, de traquer toutes les forces négatives qui dérangent un peu l'est de notre pays. Voilà, nous sommes là, et surtout que ce sont des gens, on connaît l'origine de toutes ces forces-là. On est déterminé à finir avec ça une fois pour toutes. Merci beaucoup. Et quel est votre dernier mot pour cet accord, ainsi que sur base de l'étoile qui fait un peu l'actualité du pays, sur base du M23, qui ne cesse jamais de laisser la population de l'Est de la République démocratique du Congo un peu. Et essayez un peu de nous faire un peu un compte rendu de votre dernier mot. Oui, merci, monsieur le journaliste, parce que vous voyez que non, l'état est très grave maintenant là. On soutient nos forces armées d'aller de l'avant et de combattre, de finir une fois pour toutes avec toutes ces forces qui dérangent notre population. Voilà un peu, nous sommes là, bravo à nos forces armées, nous sommes là et nous sommes derrière, et courage d'aller de l'avant, et voilà un peu. Merci beaucoup, monsieur. Merci, c'est moi qui vous remercie.